Bonjour à tous, ici Maïtala et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi dessiner directement au stylo va vous aider à prendre confiance en vous et en vos compétences. Alors oui, ça peut sembler contre-intuitif de dessiner sans passer par la case crayonnée, surtout quand on manque de confiance en soi. Mais c'est justement ça qui peut nous sortir de notre zone de confort. En fait, ça permet d'arrêter de tergiverser, parce qu'on est obligé de se lancer et on passe en mode faire plutôt qu'en mode réflexion. Ça permet d'être plus assuré dans ses traits et de mieux saisir les formes générales de ce qu'on veut dessiner, plutôt que de passer 50 ans sur un petit détail, de le refaire 300 fois et de finir frustré. Pour pratiquer concrètement, j'ai 2 petits exercices qui vont vous aider. Alors, le premier, c'est de dessiner ce que vous voyez. Par exemple, tout simplement dans la pièce où vous allez dessiner. Moi, là, je suis dans mon bureau, donc je vais choisir des petits objets qui ont des formes simples pour pratiquer. Observez l'objet en plissant un peu les yeux, parce que ça permet de ne voir que les formes et pas les détails, et lancez-vous. C'est pas grave si la perspective ou les proportions sont un peu fausses, ça viendra petit à petit. Et je trouve que ça donne aussi un certain charme aux illustrations. Si vraiment vous faites un trait que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours un petit peu tricher en le recouvrant avec un stylo blanc. Le deuxième exercice, un peu plus difficile, c'est vrai, c'est de dessiner d'après des modèles photos. Moi je trouve toujours de chouettes photos sur Pinterest, mais vous pouvez aussi travailler à partir d'un magazine ou d'une photo que vous avez prise, bref, quelque chose qui vous inspire. Dessiner un corps humain, oui, c'est plus difficile qu'un taille-crayon, donc ce sera plus dur de le faire juste du premier coup, mais j'ai trouvé la parade. Avec un stylo assez clair, dessinez rapidement les quelques lignes directrices du corps, juste pour vérifier la taille et le placement du personnage.
Il n'y a rien de pire que de commencer à dessiner une tête avec plein de détails et de continuer en se rendant compte à la fin que vous n'avez plus assez de place pour faire les pieds sur votre feuille. Donc une fois ces quelques traits de construction mis en place, on dessine le personnage avec le feutre plus foncé. Encore une fois, plissez bien les yeux pour vous concentrer uniquement sur les formes et les lignes de force. Si vraiment vous faites une grosse erreur, comme là moi avec cette jambe qui est 50 fois trop longue, vous pouvez coller un petit bout de papier et recommencer dessus. Le but c'est vraiment de pratiquer, et pas d'obtenir un dessin parfait. Ensuite, vous pourrez toujours le réutiliser pour faire une belle illustration, mais là c'est pas le propos. Pour terminer, j'ajoute un petit peu de couleur au feutre pour donner un peu d'unité à tous ces croquis et hop, c'est fini! Donc ces deux exercices m'ont pris environ 20 minutes chacun, et je peux vous assurer que si vous pratiquez régulièrement, l'idéal étant bien sûr un peu tous les jours, même 5 minutes, vous verrez vraiment des résultats et vous serez plus rapide pour esquisser. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante, et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner ou à lui mettre un pouce vers le haut, ça m'aide vraiment. Moi, je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, soyez créatifs.